C'était il y a 12-13 ans de ça. Je cumulais plusieurs boulots par intérim. Je prenais tout ce qui se présentait, le bâtiment, la restauration, parfois coursier, chauffeur. Ça payait bien. Et pour ça, j'avais Joyam en permanence. À cette époque, j'avais pas de portable, pas de fixe, pas une cabine publique non plus dans ce quartier de Bourges où j'habitais. J'étais chez un type plutôt perché, un vieil aristo qui me sous-louait une chambre et le type n'avait pas installé le téléphone, alors j'allais fréquemment dans un café à la mode Piquet-Grenelle. Un troquet à l'ancienne avec une cabine au sous-sol, une véritable cabine avec sa petite lumière de plafonnier, des bottins d'un autre âge qui pendent par une ficelle. Et en haut de la porte, la petite fenêtre ovale en verre sablé qui permettait de voir si la cabine était occupée. Ce café, j'y restais beaucoup parce que j'avais de nombreux coups de fil à donner. Il y avait peu de monde, j'avais ma table au fond. C'était devenu mon QG. Les gens du coin m'avaient adopté, ils m'appelaient la bohème, justement. Donc je quittais fréquemment ma table pour me rendre au téléphone qui était au même endroit que les toilettes. Alors il y avait les toilettes des hommes, les toilettes des femmes, les lavabos, la cabine du téléphone. J'avais 10 ans à chaque fois, je sais pas, 6 ou 7 coups de fil à donner. Ce qui impliquait que je descende 2 fois plus. Un coup parce que c'était occupé, et une autre fois parce qu'il fallait remonter dire à la vieille au bar qu'elle avait oublié de mettre la tonalité. Donc j'y descendais très très fréquemment. C'était plutôt un café assez vide. Il y avait peu de monde qui venait avec de brusques afflux. Enfin, j'y faisais pas attention. Et puis, peu à peu, j'ai cru observer une ironie de la part des clients. Après avoir passé mes coups de fil, quand je remontais du sous-sol pour retrouver ma table, ils me regardaient. Une fois, j'ai entendu très nettement, et pourtant, il est jeune celui-là, il n'est pas comme les autres. Alors, je comprenais pas. Et puis une autre fois, j'ai entendu très très nettement cette fois, et tout ça pour un trou. Alors je me suis dit, mais quel trou, qu'est-ce qu'il raconte? Et j'ai tout de suite pensé trou dans les toilettes des femmes. Alors je suis descendu dans les toilettes des femmes, j'ai regardé s'il y avait un trou, et il n'y en avait pas. Alors j'en ai parlé au vieux qui m'hébergeait. Un gars un peu précieux qui connaissait bien le quartier. C'était un pervers professionnel et qui explorait un petit peu tout ça, qui connaissait bien tous les petits mystères des cafés de Paris. Oh, c'était un pervers magistral. Il faisait profession de perversion, comme tous les vrais pervers. Il avait un air maître d'école dans sa perversion. Et il m'a dit mais oui mon cher, il y a un trou. Tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas mal entendu. Il y a un trou. Mais ce trou est très mal placé quant à la position qu'il faut prendre pour le voir, et très bien placé quant à ce que tu vois. C'est un trou à ras du sol. Alors je lui dis, mais comment faire pour voir si c'est à ras du sol? Il faut s'allonger? Et il m'a répondu, non, à ce point-là, ce n'est pas nécessaire. Et il m'a montré la position qu'il fallait prendre. Appuyé sur les avant-bras, le cul en l'air, et regardant à ras le sol. La joue collée au sol? Oui, la joue collée au sol. Et c'est ça qui m'embêtait, parce que c'est une position vraiment inconfortable. Et je lui dis, mais attends, c'est pas faisable dans un lieu public de se tenir comme ça. Et il m'a répondu, oui mon cher, pas de plaisir sans peine. Vas-y, choisis. Alors j'y suis allé. Et au moment donné où une femme descendait, effectivement, je me suis mis dans cette position. Et alors là, il y avait un trou, c'est vrai. C'est-à-dire que la porte était rabotée en bas, rabotée à l'angle où ça ouvre. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que c'était peint par-dessus. C'est-à-dire, c'était pas un type avec une vrille qui avait fait ça. On avait l'impression que ça faisait partie de la conception, de l'architecture même du café. Alors j'ai regardé, et chose extraordinaire, l'angle était absolument direct. Un chef-d'œuvre d'ouvrage. Le génie humain de l'ébénisterie guidé par la main divine
venait de créer la visée parfaite vers l'entrejambe de ces dames. Alors d'abord, j'ai regardé par curiosité. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai commencé à comprendre tout le jeu. Il y avait peu de monde dans le café, avec de brusques afflux au moment donné où une femme descendait aux toilettes. Et puis, tout à coup, j'ai vu. J'ai vu les types qui étaient au comptoir. Et j'ai compris pourquoi ils avaient dit « et pourtant, il est jeune, celui-là ». C'était des types qui étaient un peu minables, avec une cravate, qui faisaient un peu malsain, qui avaient la sueur au front et qui trépignaient. Et il y avait un brusque afflux au moment donné où une femme descendait. Alors, j'ai pris ma place dans cet afflux. Il y avait un code. Il descendait l'escalier en tapant très fort des talons, ce qui signifiait « c'est mon tour ». Or moi, je regardais par curiosité. D'abord parce que moi, j'étais pas comme il disait, j'étais mieux. Et j'ai commencé à y prendre sacrément goût. Et je faisais plus que ça. Que ça. Et je passais plus 2 heures dans le café comme j'avais l'habitude de faire, mais 5 heures. Et je prenais un peu trop de place. Je voyais des regards rancuniers qui signifiaient mon gars, t'exagères. Alors, j'ai pris l'habitude de voir des femmes que je connaissais pas du tout. Du tout. J'avais 2 façons, 2 approches d'exciter ma curiosité. La première, la plus facile, la plus courante, c'est celle où je voyais pas à quoi elle ressemblait. La cabine, je voyais vaguement une silhouette passer et rien de plus. L'autre était plus perverse. C'est celle où j'y choisissais dans la salle. Et j'attendais parfois plus d'1 heure qu'elle descende. Et alors, je les suivais et je les regardais par le trou et je les voyais par le sexe. Immédiatement par le sexe. Alors peu à peu, je me suis senti pris. Je commençais à voir qu'il y avait de sacrées différences entre les sexes que j'avais pas remarqué auparavant. Par exemple, il m'arrivait de voir des sexes qui m'excitaient carrément. Alors je repérais leurs chaussures, la forme, la couleur, et à la sortie, je vais voir à qui il appartenait ce sexe. Et la femme était horrible, et puis d'autres fois c'était tout l'inverse, enfin. J'ai pris 2 cas extrêmes, mais c'est à peu près ça. Et là, brusquement, toutes les hiérarchies du corps se sont renversées. C'est-à-dire, pour reprendre une locution connue, on pourrait dire que le miroir de l'âme, c'est le sexe. Alors ça a continué comme ça, et je pensais plus qu'à ça. J'étais exactement comme tous ces types minables qui venaient traîner. Et je prenais mon tour, et je pensais plus qu'à ça, qu'à ça. Et quand je rencontrais une femme que je trouvais sympa, enfin, que je fréquentais pas, disons, je leur mets boire un verre dans mon café. Je faisais boire de la bière, du thé, en ayant préparé mon jeton pour aller la voir directement par le sexe. Et ça m'excitait 100 fois plus que de passer par toutes les étapes plus conventionnelles. En même temps, l'histoire me tourmentait. J'essayais de la raconter à des femmes, mais ça leur plaisait pas du tout. Elle m'arrêtait tout de suite en me disant je pense savoir plus, c'est dégueulasse. Elle me traitait comme un frustré, pensant tout ce travail pour un sexe, alors qu'en principe on a des occasions. Ça m'intéressait plus ces occasions. Et justement, une fille habitait chez moi, enfin, chez le type qui m'avait refilé le tuyau en me disant pas de plaisir sans peine. Je la touchais plus. Ça m'intéressait absolument pas. Je préférais cette visée directe sur le sexe. Alors ça a continué comme ça un certain temps et j'ai senti que je devenais complètement fou. Qu'il n'y avait plus que ça qui m'intéressait, alors j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'avais l'impression que finalement tout ne pouvait être vu que par la perspective de ce trou, ce trou bizarre qui n'avait pas été fait par un pervers quelconque. J'avais l'impression que d'abord il y avait eu le trou, qu'on a construit le trou d'abord,
et la porte au-dessus, et qu'on a construit le café, que dans ce café, il y avait la caissière, 3 serveurs, enfin 2 flippers, des clients, des choucroutes, des assiettes froides, toutes les consommations servies habituellement, il y avait tout ça, bon. Mais que ça ne fonctionnait que pour le trou. Que pour le trou. Que toute cette activité, ce grouillonnement, tout ce petit monde, c'était pour le trou. Alors cette perspective des choses m'a semblé tellement inquiétante que je me suis dit, il n'y a pas d'issue. Je vais finir comme tous ces types minables qui ont une cravate là sur leur front et qui n'arrivent pas à cacher le fait que ce sont des mecs un peu pourris, enfin ce qu'on définit comme des ratés d'habitude. Alors j'ai quitté tout ça et je me suis replié vers la normalité. Je suis quand même repassé quelques temps plus tard et mon café était entouré de palissades. Ça ressemblait à une... C'était comme la mort d'un théâtre porno. J'avais l'impression qu'après que je sois passé par là, on avait fermé ce lieu comme étant contraire à la loi ou à la morale. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve dans 2 semaines. Déjà ?